La gonarthrose ou l'arthrose du genou, la coxarthrose ou l'arthrose de la hanche. Deux maladies dégénératives du système musculo-squelettique qui entraînent de la douleur et qui entraînent une perte de fonction, c'est-à-dire une perte de notre capacité à faire des choses, à faire des activités physiques, à jouir de la vie, quoi. L'arthrose est une maladie qui produit essentiellement deux choses, de la douleur et éventuellement là, une incapacité, donc une perte de fonction. Donc on est de moins en moins capable de vaquer aux activités de notre vie et notre vie devient de plus en plus pénible. On diminue notre activité physique et puis ben, ça entraîne un déconditionnement physique et au niveau musculaire, ben, ça entraîne un déconditionnement de la musculature et ça, ben, ça devient un cercle vicieux parce que l'arthrose est une maladie qui va toucher les articulations. Donc si j'ai moins de muscles qui soutiennent ces articulations-là, ben, le problème va augmenter en gravité. Alors l'arthrose est une maladie qui est de plus en plus présente, de plus en plus prévalente. Pourquoi? Ben, c'est parce que c'est une maladie qui est liée à l'âge. Et dans les pays occidentaux, ben, la moyenne d'âge augmente, donc la maladie, ben, on la voit de plus en plus. Donc une maladie qui entraîne douleur et perte de fonction. Maladie dégénérative, maladie qui pour l'instant est incurable et qui va aller en s'aggravant au fur et à mesure qu'on prend de l'âge. Alors ça veut dire est-ce que ça veut dire qu'il n'y a rien à faire? Pas du tout. Il y a des choses à faire et particulièrement deux choses. La première, un bon contrôle pharmacologique que vous allez obtenir avec votre médecin traitant. Et la deuxième, ben, c'est l'exercice. C'est de rester actif et c'est surtout de se faire prescrire un programme d'exercice spécifiquement pour notre problème. Et au Québec, il y a plusieurs types de personnel, de professionnels qui peuvent vous prescrire l'activité physique. D'abord les kinésiologues, les physiothérapeutes, les ergothérapeutes et les thérapeutes en adaptation physique. Comment est-ce que votre professionnel des sciences de l'exercice peut vous aider à régler votre problème d'arthrose? Bien, d'abord, c'est en travaillant sur votre problème de douleur. Et ça, on a vu ça dans d'autres capsules. Donc, c'est en adressant le problème fondamental de la douleur persistante. Okay? Est-ce que vous êtes kinésiophobe? Est-ce que vous avez un comportement de persistance? Donc, ça, c'est une chose. Mais, deuxièmement, c'est en vous élaborant un programme d'exercice. En fait, on appelle ça un programme de reconditionnement fonctionnel. Vous reconditionnez pour être capable de retourner dans vos fonctions. Et pour comprendre comment on fait ça, il faut comprendre quelque chose de fondamental. C'est qu'au niveau du corps humain, le corps humain est formé de deux composantes, soit la composante du système musculo-squelettique passif et le système musculo-squelettique actif. Le système musculo-squelettique passif, ce sont les os, les ligaments, les cartilages. Donc, la structure, okay, si vous voulez, de notre charpente, mais qui est des éléments qui ne peuvent pas produire du travail physique. La deuxième composante, le système musculo-squelettique actif, ben, ce sont les muscles. Donc, l'arthrose, c'est une maladie qui provoque la dégénérescence du système musculo-squelettique passif. Donc, les cartilages, et pas juste les cartilages, mais les autres éléments aussi d'une articulation. On prend l'articulation du genou ici. L'arthrose va attaquer le cartilage, mais avec le temps, elle va aussi attaquer les ménisques et même les ligaments, ce qui va provoquer finalement une instabilisation de l'articulation. L'articulation va devenir instable et ça, c'est important de comprendre que l'instabilité dans une articulation, bien, ça va aggraver l'arthrose. Donc, on voit qu'on se retrouve dans un cercle vicieux. J'ai une articulation qui devient instable, ça aggrave l'arthrose et l'arthrose elle-même rend l'articulation instable. Donc, j'ai un système musculo-squelettique passif qui ne fait plus son travail. Alors, ce qui me reste, ben, c'est le système musculo-squelettique actif, les muscles. Donc, l'idée, c'est de reconstruire le système musculo-squelettique passif parce que souvent, justement, les muscles se sont atrophiés parce qu'on a diminué de plus en plus notre activité physique. Bien souvent, les muscles autour de l'articulation se sont atrophiés. Et l'idée du reconditionnement fonctionnel, bien, c'est de rebâtir cette musculature-là pour redonner une stabilité à mon articulation.
Dans le programme d'exercice, 3 composantes fondamentales. La première composante, c'est l'entraînement des filets énergétiques, communément appelé l'entraînement du cardio. Pourquoi c'est important? Bien, l'entraînement des filets énergétiques est le facteur déterminant de notre capacité de récupération. Donc, si je n'ai pas un bon cardio, bien, je ne suis pas capable de récupérer mes exercices de musculation. Je suis toujours fatigué, je ne récupère pas. L'autre élément important pour l'entraînement des filets énergétiques, c'est le type d'exercice qui va le plus favoriser ce qu'on appelle les mécanismes opioïdergiques endogènes, c'est-à-dire nos morphines naturelles, les endorphines, les encéphalines, les dynorphines. Donc, ça va m'aider, surtout au début du programme, à diminuer ma douleur. La deuxième composante fondamentale, c'est ce qu'on appelle l'entraînement de la proprioception. J'ai parlé des muscles tantôt, j'ai parlé du système musculo-squelettique actif. Okay? Quand on entraîne les muscles, il faut d'abord et avant tout entraîner le système nerveux. Et la proprioception, c'est quoi? C'est la capacité de sentir le positionnement de mes membres dans l'espace, de sentir de quelle façon mes membres bougent. Finalement, c'est l'équilibre, la coordination. Donc, ce qu'on va faire au début, c'est de vous donner des exercices de proprioception. Ça peut être des choses aussi simples que de se tenir en équilibre sur une jambe, des exercices sur un trampoline, etc. Après avoir débuté l'entraînement de la proprioception, on va assez rapidement commencer à entraîner la musculature, les muscles. Après un certain temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va combiner l'entraînement des qualités musculaires, des qualités de force musculaire et d'endurance musculaire aux qualités de proprioception. On va combiner les deux exercices ensemble. Donc, on va faire des exercices de musculation, si on est dans le cas de l'arthrose du genou ou de la gonarthrose, donc des exercices de musculation du membre inférieur, mais qu'on va faire en situation d'instabilité. Alors, les situations d'instabilité en exercice, ce sont des ballons, les ballons qu'on voit dans les gymnases, dans les cliniques, les trampolines, alors, tous les appareils qui vont me mettre en situation d'instabilité pendant le temps que je vais travailler mon exercice de musculation. À un certain moment donné de l'évolution de la maladie, les chirurgiens orthopédistes vont évaluer l'état de votre genou, l'état de votre hanche à l'aide d'imagerie médicale comme les résonances magnétiques par exemple. Et si vous souffrez d'arthrose, de dégénérescence sévère, on va vous proposer la pose d'une prothèse soit partielle ou soit complète de votre genou ou de votre hanche. Les chirurgiens orthopédistes vont essayer de retarder le plus possible de telles procédures parce qu'évidemment, ces prothèses-là, ce ne sont pas des matériaux vivants. Donc, on parle d'usure, d'une usure qui peut aller de 12 ans à 15 ans selon le matériel, selon le matériau et selon l'activité de la personne. Donc, en résumé, si vous souffrez d'arthrose, soit de la hanche, soit du genou, la meilleure façon de pallier ce problème-là, c'est d'y aller avec un contrôle, encore une fois, un contrôle pharmacologique. Il ne faut pas sous-estimer le contrôle pharmacologique. Il y a des gens qui ne mettent pas assez d'efforts à trouver la bonne combinaison à l'aide de leur médecin traitant. C'est une partie très importante. Et l'autre composante, comme on l'a expliqué dans la présente vidéo, c'est la partie exercice. La partie exercice, donc une fois que mes muscles vont être forts, endurants, ce que ça va faire, c'est que ça va décharger mécaniquement mon articulation. Donc à chaque pas, à chaque mouvement que je vais faire, à chaque montée d'escalier, à chaque soulèvement de charge, au lieu que ce soit le cartilage et l'articulation qui prennent le stress mécanique, qui prennent le choc, ce sont les muscles qui vont prendre le choc. Donc, quand on parle de décharge, le concept de décharge mécanique, donc de diminution de la douleur, c'est ça qu'on veut dire. Et une fois que le reconditionnement fonctionnel va être fait, il va s'agir après ça d'avoir un programme de maintien. Donc, vous allez être condamné à faire l'exercice pour le restant de votre vie. Mais il faut faire attention, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on est obligé de faire 3 fois par semaine, 1 heure. Non, ça peut être beaucoup moins de temps et d'efforts consacrés qu'on pense, mais il suffit que ça soit bien périodisé, bien planifié avec votre kinésiologue ou votre physio.